Mais mes parents, bon, ils m'avaient envoyé pour devenir un monsieur sérieux. Hein? Un avocat, un docteur, un ingénieur. Et qu'est-ce que je fais? La musique, c'est pas possible. Donc, on m'a coupé. Hein? Il n'avait plus d'argent, rien. Quand les gens entendent Sol Makossa, ils disent que mon succès a été fulgurant. Mais vous savez, ce succès fulgurant m'a pris 24 années. 24 années de galère. 24 années à jouer. Et puis, un beau jour, boum, Sol Makossa. Quand on a une passion, il faut la poursuivre. Même si la route est longue. Ne renoncez jamais. Keep walking. Salut, c'est Tania Saint-Val. Benguessé original, c'est l'émission des Africains et des Antillais. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengue, votre émission qui est la vitrine des reçus de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, je reçois deux dames très dynamiques et surtout entreprenantes. Il s'agit de Ferial Berriès-Guigny, rédactrice en chef du magazine international New African Woman. À la deuxième partie, nous serons en compagnie de Alice Abin, directrice du Masai Mara, un restaurant de renommée africaine. C'est donc un programme très alléchant que je vous propose aujourd'hui. A tout de suite. Énergique et visiblement décidée, Ferial Berriès-Guigny est l'une des têtes pensantes de la diaspora africaine. Directrice de la publication de New African Women et présidente de l'association United Fashion for Peace. L'économie, la santé, le tourisme et la mode sont au centre des préoccupations d'un bon nombre de collaboratrices et collaborateurs qui l'entourent. C'est donc à travers plusieurs activités que Ferial Berriès-Guigny met en lumière les personnes actives aux racines africaines. Pour y parvenir, cette journaliste, diplomate et criminologue a dû affronter des discriminations qui n'ont pourtant pas entamé sa persévérance. Fille d'un ambassadeur tunisien et d'une diplomate du même pays, Ferial Berriès-Guigny est mise sous les feux des projecteurs à 16 ans comme mannequin alors qu'elle poursuit ses études secondaires au Canada. Elle y enchaîne des distinctions, ce qui ne l'empêche pas de décrocher son baccalauréat, suivi d'une maîtrise en sciences sociales à l'Université d'Ottawa. Plus tard en France, elle décroche un DEA en droit pénal à la faculté de Montpellier en 1991. Elle y fréquente ensuite l'Université de Tunis dans son pays natal pour en sortir en 1993 avec un DEA en sciences criminelles. Sa carrière de diplomate la conduira au sein des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda. Ferial Berriès-Guigny entend se servir des différentes publications qu'elle dirige et de l'association qu'elle préside pour véhiculer des messages. Le rapprochement des peuples du Nord et du Sud, la paix dans les régions en crise et la lutte contre les violences faites aux femmes sont ses chevaux de bataille. Appréciée pour son engagement, cette quadragénaire au caractère bien trempé fait quelquefois l'objet des piques de part et d'autre. Il lui est ainsi reproché de vouloir être partout en même temps. La gestion des publications, les activités associatives et le train-train familial dans l'Hexagone avec son homme et ses enfants occupent l'ancien mannequin qui n'a pas perdu de sa superbe. Bonjour Ferial Berriès-Guigny. Bonjour Hortense. Bienvenue dans Bengue. Je suis très heureuse d'être avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Donc vous êtes la rédactrice en chef de ce très joli magazine, New African Woman, femme africaine. Oui, femme africaine maintenant, puisqu'on a changé, enfin on l'a pas vraiment changé, il existait, mais on l'a mis plus en focus pour justement appuyer le parti pris francophone. Parce qu'il faut savoir, c'est un groupe de presse britannique qui a ses francophones et ses magazines anglophones. Et donc maintenant, on est Femme africaine, le magazine de la femme africaine, et nous devenons bimensuels depuis le mois de janvier. Oui, j'ai constaté. Quelle est la genèse de ce magazine ? En fait, il y a quelques années, je travaillais pour le groupe IC Publications. J'ai commencé en étant co-directrice de rédaction du masculin, New African, le magazine de l'Afrique. Et mon patron avait envie de lancer un féminin. Et voilà, c'est moi qui en ai qui a eu le privilège de devenir la maman, la génitrice. Et donc voilà, depuis, c'est mon bébé. D'accord, donc c'est vous qui a été à l'initiative en fait. Oui, c'est moi qui ai créé le magazine pour le groupe, qui ai créé la ligne éditoriale, le rubricage, voilà, la prod également photo. Donc c'est vraiment mon bébé pour le groupe IC Publications. D'accord. J'ai constaté que c'est ce que j'ai vu, hein. Pour le moment, c'est le seul magazine africain qu'on trouve dans l'avion. Par exemple, à Bruxelles, c'est vraiment une... On est distribué, certes, oui. On est distribué dans beaucoup de compagnies aériennes internationales, européennes, africaines, également dans le monde arabe.
Ça nous fait plaisir parce que oui, vraiment, une grosse visibilité, la ligne éditoriale est assez soutenue. Ce sont des articles de fond, des vrais sujets de fond, même si on essaye autant que faire se peut d'être glossy et d'aborder des thématiques parfois qui sont un petit peu compliquées, complexes, douloureuses, mais toujours dans l'afro-pessimisme. Et c'est vraiment cela, la ligne éditoriale. Et c'est ce que j'avais voulu créer il y a 3 ans. Bref, des contraintes marketing ont fait qu'aujourd'hui, on me demande d'être un peu plus glossy. Donc, je me suis mis plus à la page. Mais je garde, en fait, la ligne éditoriale qui a été plébiscitée par tous nos fans et nos lecteurs. D'accord. Et avec les kiosques parisiens, ça se passe comment? Parce que quand on arrive dans les kiosques à Paris, eh bien, on voit pas trop les magazines qui sont un peu cachés. Et ça, c'est du ressort, malheureusement, du marketing. Et je le dis souvent, et on le dit souvent à qui de droit. Et c'est vrai qu'en termes de visibilité, on est moins visible que les autres, mais ce qu'il faut savoir, c'est parce qu'on est un nouveau produit, on est un nouveau bébé, et que nous avons également choisi une liberté éditoriale, une liberté de ton, qui fait qu'on est peut-être moins marketing, mais on est extrêmement recherché, on est partenaire de très grands événements, comme le prix Cartier, le Women's Initiative Award de Deauville, le prix Yves Rocher, tous ces, entre guillemets, événements qui n'ont pas toujours pour tradition de faire appel à des magazine, entre guillemets, issu de la diversité, même si je considère que c'est plus un magazine panafricain et international, qui a la particularité de montrer toutes les couleurs de l'Afrique. D'accord, c'est important. Ben justement, on va aller sur la même lignée, parce que les magazines africains, il y en a de plus en plus. Quelle est la particularité vraiment de New African Woman, femme africaine? Quelle est la différence avec les autres? Il y a énormément de magazines, chacun a sa niche et chacun a sa spécificité, et on se complémente, on se complète, on est très engagé. Je suis une militante des droits des femmes déjà, je suis une ancienne diplomate, je suis criminologue, et donc j'utilise ce magazine comme étant un porte-voix, donner la voix à ceux qui n'en ont pas, la lumière à ceux qui n'en ont pas, et même les créateurs issus de la diaspora, certains ne font jamais les pages de mode. C'est vraiment un véritable combat que je mène au quotidien. Donc c'est vraiment un magazine engagé, militant, intelligent, qui montre une nouvelle Afrique. Justement, on vous définit comme une femme très très engagée, très militante. Oui. Notamment pour la cause des minorités en France. Oui. Et aussi... pour l'éthique aussi. Oui, voilà. Je pense qu'on a besoin du Nord au Sud de réviser nos valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en ébullition. Les indignés crient de plus en plus fort et il faut leur donner la voix et l'écoute. Et à travers cela, j'ai cette formidable opportunité justement d'aider à faire passer des messages. Et c'est un grand pouvoir que je mets au service, en tout cas, des valeurs que j'aimerais laisser pour mes enfants et les enfants du monde et d'Afrique. D'accord. Et vous avez dit tout à l'heure, de toute façon, selon votre biographie, vous êtes journaliste, criminologue, ancienne diplomate, militante associative. Tout ça en même temps, c'est plusieurs casquettes. Comment vous faites pour les gérer? Écoutez, le monde fait que nous, les femmes, on a besoin de se positionner, donc on s'adapte à un monde qui est en mutation, donc nous, on est en mutation. Voilà. D'accord. Et outre tous ces multiples casquettes, vous êtes aussi présidente de la plateforme et de l'association United Fashion for Peace. Oui. On va en reparler tout de suite après ces belles images que voici. Voilà, après ces belles images de United Fashion for Peace, nous sommes avec la team Feriel. Une partie de la team. Je vous laisse présenter vos collaboratrices. Alors on commence par la dame qui est dans le coin, c'est Diane Cazel, qui est une artiste plasticienne, artiste multifacette et qui est revenue donc de Ouaga et qui nous a fait de magnifiques reportages sur l'artisanat, sur le Bogolan, sur... ne me regarde pas comme ça, Diane. Sur toutes ces choses extraordinaires, sur des associations que vous allez prochainement découvrir sur le nouveau webzine de United Fashion for Peace. Donc webzine.unitedfashionforpeace.com.
www.suna-ahmed.com. Donc vous allez voir les pérégrinations de notre artiste. Ok. Et à ma droite Suna, donc Suna Ahmed, qui porte ces magnifiques bijoux. D'ailleurs, j'en porte moi aussi. D'accord. Qui est en fait... L'exemple est là? Oui, Okay. et là aussi. Donc, elle est la styliste en bijoux pour la plateforme et également la styliste pour les photos, pour les podiums, et elle est artiste à part entière avec sa marque Suna Moya. Et elle vient de... Elle vient de partout. De partout. En fait, comme notre plateforme qui est ouverte au monde, c'est United, donc c'est universel, avec une grande sensibilité pour le Sud. Parce que c'est là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, notamment dans le développement durable et dans l'éthique. Mais elle s'exprime plus en anglais. How are you? I'm very well. Just a little bit hot in the studio. But you were enough. Welcome. It was worse. Welcome. Et à votre gauche? Alors Cathy, qui est le membre silencieux du groupe, mais c'est aussi le membre le plus actif. Alors elle, c'est notre directrice cosmétique, make-up, mise en beauté. D'ailleurs, elle a dernièrement maquillé pour un spectacle La Dame du Lac, c'est ça, à l'Opéra Garnier. Donc, elle fait aussi le make-up pour pas mal d'émissions. On ne parlera pas des émissions pour pas faire de publicité. Okay. Elle vient d'Iran, donc c'est une femme engagée comme nous, qui a une histoire personnelle, et c'est surtout une artiste et une sœur. Ok, mais entourée de femmes très très engagées, ça fait plaisir. Comment est née l'idée de création de cette association? Aïe, en fait, c'est né suite à un moment de désespoir, de frustration. C'était le printemps arabe. Ça a commencé avec mon pays d'origine, la Tunisie. Quand j'ai vu tous ces jeunes et ces femmes qui mouraient, j'avais envie de faire quelque chose. Et après, il y a eu un autre élément catalyseur, c'est en fait le massacre en Côte d'Ivoire des femmes dans le marché. Et donc, j'étais tellement en souffrance et super frustrée en me disant, j'ai créé un think tank à travers mon journal pour essayer de sensibiliser sur ces thématiques douloureuses. Ça suffit pas. Il faut vraiment créer une initiative parce qu'aujourd'hui, les femmes au nord comme au sud, on a besoin de nous positionner parce que le monde est en ébullition et il n'est pas très paritaire. Et donc, cette plateforme, justement, est une opportunité de faire passer des messages à travers des programmations basées sur la culture, l'artisanat, la mode. Faire rêver les gens. Vous avez choisi la mode. Pourquoi vous avez choisi la mode? Parce que vous êtes une ancienne, ancienne mannequin par pitié, surtout. C'est un truc qui me colle à la peau. D'ailleurs, ça m'a pourquoi ce choix à la mode? Parce que quelque part, c'est quelque chose que j'aime. Moi, je suis une amoureuse du beau, mais surtout de l'éthique et de l'humain. Et je voulais justement montrer que la mode n'est pas ce qu'on pense, c'est pas nécessairement l'industrie, le tout consommé, le fast consuming, le jetable. C'est également le développement durable. Et donc, à travers justement la mode, je mets en avant des créateurs éthiques qui sont dans l'éthique et qui ont choisi un créneau qui est pas facile du tout, puisqu'on a plutôt toujours ce complexe vis-à-vis des marques. Et donc, ceux qui sont assez courageux pour s'engager dans l'éthique, il faut les mettre en avant. Et cette plateforme, et justement, quand vous le dites, je reprends vos mots, hein. La mode n'est pas qu'un art, mais une forme d'interrogation pour éveiller les consciences. Oui, wow. Oui. En d'autres termes. En fait, je pense que la mode, c'est révélateur des mutations des sociétés, c'est l'identité, c'est le patrimoine, c'est pourquoi aujourd'hui on est en mini, demain on est en super long, pourquoi est-ce qu'on retourne au vintage, est-ce que le passé, on a encore envie de tirer des choses, est-ce que le futur n'est pas assez intéressant. Donc ce sont des positionnements. On dit l'habit fait le moine, nous on pense que l'habit fait le moine, mais doit amener les bonnes interrogations. D'accord, je voudrais quand même passer la parole à certaines de vos collaboratrices. Alors, Asuna. Oui, Asuna, qu'est-ce qui vous a donné envie, qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre Feriel dans ce combat pour cette association? Je pense que c'est son énergie, son direction. J'aime beaucoup la façon dont elle prend pour récupérer tout le monde, toutes les différentes ethnies ensemble pour créer une plateforme qui est originale et universelle. J'aime la façon de montrer ça de tout le monde. C'est un message de paix, c'est un message gay, c'est un message qui avait beaucoup de couleurs et beaucoup de différentes choses. D'accord, qui parle à tout le monde en fait. Oui, c'est un message fort, c'est un message international. D'accord, et ça sont vos créations, on en voit plusieurs là. Comment en fait, comment vous les confectionnez, comment ça se passe? Pour le moment, c'est le pièce original, unique. Et je travaille avec les différents stylistes comme Yaya El Bishri, Marcel Tapolo, Jeremy.
Jeremy Bruno, Sandrine Beluti. Je travaille à côté pour la collection de le défilé de mode. Dans le futur, je preview de manufacture plus le bijou. Mais pour le moment, je fais une par une. C'est vraiment dans les c'est moi qui fais. Je fais dans toutes les différentes. J'utilise toutes les différents matériels comme le. D'accord. Et les tarifs, on peut avoir certains tarifs. Celui-là, par exemple, coûte combien? Ça dépend. Tu sais, quand tu crées, c'est ça mon problème. Non, parce que les téléspectateurs vont se poser la question combien ils coûtent s'ils veulent un comme ça ou un là. Combien ils peuvent prévoir? Ça dépend. C'est pour tous les budgets. D'accord. Oui. Je fais made to measure, mais c'est possible, ça commence de 80 €, de 500 €, ça dépend. D'accord. Oui. Et il y a la maquilleuse, qui est silencieuse, mais qui est quand même maquilleuse. Elle peut s'exprimer un petit peu. Qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre Feriel dans le combat? D'abord, c'est mon amie, je l'aime beaucoup, c'est comme ma sœur, et je suis très fière de travailler avec elle, avec le groupe. Je suis bien, et voilà. On a une histoire commune, c'est avant tout une histoire d'amitié. Amitié. Voilà. D'accord. Et vous? Alors nous, ça a commencé d'une façon plus professionnelle, on va dire. Bon, c'est devenu aussi une belle relation d'amitié et puis passionnée aussi par, on va dire, par les mêmes, par combat. Elle a commencé avec New African Women à ses débuts. C'est ma première journaliste. Voilà, je vais vite résumer l'histoire de notre rencontre amoureuse et professionnelle. Elle m'avait proposé un article sur quelqu'un d'extraordinaire qui est dans l'éthique, qui est donc Aboubacar Fofana, qui fait donc du bleu indigo. Il est malien ou malien. Voilà, et donc à l'époque, n'existait pas encore le magazine Le Féminin, et donc elle me l'avait proposé, mais je ne pouvais rien faire pour elle. J'étais encore co-rédactrice chef de New African. Mais j'ai gardé bizarrement dans mon Gmail, et merci Google, son adresse. Donc le jour où j'ai eu cette opportunité, j'ai fait une recherche sur les messages envoyés et je suis retombée sur elle. Et depuis, c'est une histoire ensemble, quoi. Voilà, d'accord. Parce que j'avais beaucoup travaillé sur l'Afrique, et donc Feriel aussi, c'était vrai, c'était un terrain que j'aime beaucoup. Enfin, pas toute l'Afrique évidemment, parce que c'est tellement grand. Mais disons que ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'ai fait des reportages en Afrique de l'Ouest régulièrement. Regardez son sac. Et voilà, c'est ça. Démonstration. Et les bracelets Joko du Mali. D'accord. Wow. Non, mais en fait, et tout ce qui m'intéresse, c'est l'artisanat, c'est aussi de rencontrer les gens. Alors, je suis pas ni dans la politique, ni dans l'économie, mais tout le reste, tout ce qui est maison, voyage, reportage. Donc, c'est le côté beau. On s'est retrouvés sur ce territoire, et moi, je suis vraiment ravie de partager avec elle ces aventures. Le concept de votre association United Fashion for Peace regroupe plusieurs thèmes: l'éthique, la paix, la mode, le rapprochement nord-sud. Ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le dialogue entre les civilisations. Voilà. Comment procédez-vous? Écoutez, je mets en avant le meilleur de chaque culture. Et je considère qu'aujourd'hui, qu'il y a tous ces clivages idéologiques et politiques, la seule chose en fait qui nous met sur le même pied d'égalité du nord au sud, c'est la culture. Parce que c'est notre patrimoine, c'est notre héritage, et on est dans une relation d'échange. Et c'est à travers cela que je fais passer justement des messages entre guillemets plus politiques, plus pointilleux, plus douloureux, mais à travers une manifestation qui est ludique et qui donne de l'espoir et du rêve. Car nous ne pouvons pas, dans un monde qui est si difficile et dans cette sinistrose actuelle, parler de ce qui fait mal en faisant mal. Donc moi, j'utilise quelque chose qui fait rêver. Et la mode fait rêver. Et l'art et la peinture pour dire aux gouvernants, parce que moi je suis pas une fashion week, moi je suis un élément qui s'incruste dans un élément qui existe. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un sommet régional, thématique, quel qu'il soit, je m'adapte à cette thématique, je mets en avant les créateurs du pays ou de la région et je fais passer le message. Notre première caravane, c'était Education for Peace, parce que c'était à Ouagadougou, dans le cadre d'un événement qui reste quand même mondial, qui est la Triennale de l'éducation en Afrique. Et aujourd'hui, nous savons bien que le problème de l'éducation en Afrique reste épineux parce qu'il y a des problèmes d'apprentissage, qualité des manuels didactiques, du contenu, des langues et la pauvreté qui fait que ça reste une histoire de gosses de riches. L'Afrique n'est pas pauvre.
L'Afrique est appauvrie, mais elle n'est pas pauvre. Elle est riche par ailleurs. Oui, justement, certes. exactement. Ne me faites pas dire ce que je dis. Je suis la première à défendre. Donc, première caravane en Afrique subsaharienne qui a eu lieu au Burkina Faso, c'était quand? Bah écoutez, c'était du 12 au 18 février, mais nous avions défilé donc le 16, qui était la nuit du gala, qui venait célébrer les 20 ans de FAWE, qui est le Forum des éducatrices africaines. Donc c'était d'autant plus symbolique que c'était à 1 an d'anniversaire de mon association. Ah, super. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions été déprogrammés 2 fois l'année dernière et que j'en avais beaucoup souffert, parce qu'à la base, on devait faire l'Égypte et le Maroc, et la région étant dans cette instabilité politique et insécurité, Essaouira devait se faire à 1 semaine. Il y a eu les attentats de Marrakech, on a été déprogrammés. C'est un outil politique qui utilise la culture, même si on est apolitique, multiculturel, plurireligieux et spirituel. D'accord, mais ça reste quand même politique. D'accord. On fait passer des messages. Vous n'êtes pas apolitique, mais vous passez les messages aux politiques, c'est ça? Exact.